السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah le Tout-Puissant, le donateur qui a fait de l'unité un moyen menant au salut et de la division, une cause de tourment. Il a appelé gloire à lui, à l'unité des rangs, à la cohésion et à l'entente. Il a interdit tout ce qui engendre la division et la divergence. J'atteste qu'il n'y a de véritable divinité qu'Allah. C'est en lui que nous plaçons notre espoir et c'est lui que nous craignons. Allah dit, et votre divinité est une divinité unique. Point de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ainsi, j'atteste que Muhammad est le serviteur d'Allah et son messager. Il a ordonné l'entraide et l'union. Il nous a interdit les discordes et les conflits. Allah a uni par sa cause les cœurs et a amélioré leurs conditions. Il lui a ordonné de transmettre le message et de s'acquitter du dépôt. Az-Zakat dit aux hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Ceci étant dit, ô musulmans, craignez Allah en lui obéissant, en vous conformant à sa charia, sa loi, et en respectant ses limites sacrées, afin d'être parmi les vertueux et les gagnants, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Allah dit, tels sont les ordres d'Allah, et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Voilà la grande réussite. Il fait partie du respect des limites en moi, le fait de ne consacrer aucune adoration à autre que lui. Allah dit, le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui, telle est la religion droite. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ainsi, celui qui est du nombre des gens du Tawhid, le monothéisme pur, est nécessairement du nombre des bien guidés et obtiendra le salut. Le salut est une fin glorieuse. Allah dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du rebelle du Tahoud. Alors Allah en guida certains, mais il y en a eu qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messages de menteurs. Allah, glorifié soit-il, a affirmé le sens de l'attestation du Tawhid, de l'unicité d'Allah. Il n'y a de véritable divinité qu'à moi, en disant et n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Point de divinité véritable à part lui, tout doit périr sauf son visage. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Tout comme il a affirmé l'attestation de la prophétie de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant Muhammad est le messager d'Allah. Et dit aussi Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. C'est cette attestation qui implique de croire en ses enseignements, de se conformer à ses prescriptions et de s'écarter de ce qu'il a interdit et de n'adorer Allah qu'à travers ses enseignements. Et parmi ces enseignements figure l'accomplissement des 5 prières quotidiennes durant le jour et la nuit, ainsi que l'acquittement de la zakat qui consiste à ce que le riche donne une petite partie de ses biens en soutien à ses frères démunis afin de contribuer au bien commun. Allah exalté soit-il dit, accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat de l'aumône. Allah l'aurait glorifié soit-il, ordonne également le jeûne du mois de Ramadan et dit, exalté soit-il, donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Allah, comme il a ordonné le pèlerinage à la Mecque, mosquée sacrée, à la maison sacrée d'Allah, exalté soit-il en disant,
Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison sacrée. Ce sont là les piliers de l'islam, tels que le mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole. L'islam consiste à attester qu'il n'y a de véritable divinité qu'Allah, et attester que Muhammad est le messager d'Allah, que tu as accompli la prière, que tu acquittes l'impôt légal, la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah, si tu en as les moyens. Al-Iman, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin qu'il soit bon ou mauvais. Al-Ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit beaucoup, cher croyant. Pèlerin de la maison sacrée d'Allah, parmi ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqués durant son sermon lors du pèlerinage, ô gens, certes votre Seigneur est unique, et certes votre Père est unique, il y a des mérites. Il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un autre, ni du blanc sur le noir, ni du noir sur le blanc, si ce n'est par la taqwa, la piété. Ai-je transmis? Allah vous a interdit d'attenter à la vie de votre prochain, de spolier ses biens et de porter atteinte à sa dignité. Ils sont pour vous aussi sacrés que votre jour, si dans votre pays ici et en votre mois si. Hadith rapporté par Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique. La différence d'idiomes, de couleur et de race ne justifie en aucun cas la division et le conflit. C'est au contraire l'un des signes dans l'art, dans l'univers tel qu'il l'a stipulé, exalté soit-il dans le Coran, et parmi ces signes la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos idiomes et de leurs couleurs. Il y en a cela des preuves pour ceux qui savent. Une succession de récits ont ainsi insisté sur le devoir d'union, d'amour et d'harmonie, mais aussi sur la proscription des conflits, de la désunion et de la division. Allah dit: et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui vous réconcilie à vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également: certes, Allah agrée pour vous que vous l'adorez et que vous ne lui associez rien, et que vous vous cramponnez tous au câble d'Allah et que vous ne vous divisez pas. C'est en ce sens qu'Allah fit une faveur à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en rassemblant ses compagnons autour de lui. Allah dit: sache qu'Allah te suffit, lui qui a déjà apporté son soutien et celui des croyants qui a uni leur cœur. Or, si tu y avais consacré toutes les richesses de la terre, tu n'aurais pu unir leur cœur comme Allah, dans toute sa puissance et dans son infinie sagesse, a pu le faire. Et condamne la division. Allah dit: de ceux qui divisent leur religion et qui se partagent en sectes, tu n'en es rien responsable de leurs affaires. Et si tu ressors d'Allah qui les informera pas de ce qu'ils faisaient, il dit aussi: et ne soyez pas comme ceux-là qui s'étaient divisés et s'étaient opposés après que leur furent venues les preuves évidentes. Ceux-là, certes, auront un terrible supplice. Cela parce que l'unité est une source enrichissante pour la religion et la vie mondaine. Elle attire les bénéfices et immunise des préjudices. Elle permet la mise en place d'une entraide mutuelle dans la bonté et la piété. Et c'est par sa cause que triomphe la vérité et que l'imposture est balayée. Aussi, l'unité provoque la colère de l'ennemi et fait échouer les entreprises maléfiques des ennemis et des conspirateurs. En revanche, quand la division règne, ce sont les passions et l'animosité qui s'installent. Dès lors, les avis s'opposent et engendrent l'effusion du sang des innocents, la violation des biens privés et la transgression des interdits.
Il devient alors plus difficile pour la nation de progresser sur le plan mondain et d'honorer des obligations religieuses à cet égard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les croyants, dans leur amour mutuel et leur miséricorde, les uns envers les autres sont comparables à un corps. Lorsque l'un de ses membres souffre, l'ensemble du corps subit l'insomnie et la fièvre. Il dit également, paix et bénédiction sur lui: le croyant est pour le croyant comme l'édifice, dont une partie supporte l'autre. Certes, la main d'Allah est avec le groupe uni, et Satan est avec tous ceux qui se séparent du groupe. Mais on ne réalise réellement l'importance de l'unité que lorsque l'on fait face aux conséquences désastreuses de la division et des divergences sur les individus, sur les familles et sur l'ensemble de la société. Allah le Très-Haut dit: et ceux qui s'opposent au sujet du livre sont dans une profonde divergence. Par conséquent, l'islam a mis en place des garanties de protection et des mesures de précaution suffisantes afin d'empêcher les machines de démolition et de destruction des déchets de la société. Ceci en établissant une forteresse inébranlable, imprenable, qui empêche ces édifices de se fissurer et ses fondations de trembler. Qu'il s'agisse de la famille, de la société ou de la nation, voire même du monde entier, Allah, exalté soit-il, a donc enjoint aux musulmans lors de divergences de s'en remettre au livre et à la sunna en disant: si vous avez un accord au sujet de quelque chose, renvoyez-le au livre d'Allah et à la sunna de son prophète. Si vous croyez au jour dernier, voilà qui est bien meilleur et aux conséquences plus heureuses. Il dit aussi: quels que soient vos différends, c'est moi Allah qui en détient le jugement. Tel est Allah, mon Seigneur. À lui je m'en remets et vers lui je reviens repentant. Enfin, il dit également: nous avons fait descendre sur toi le livre en révélation, pour que tu leur expliques à propos de quoi ils sont en désaccord, et pour que ce soit une bonne direction et une miséricorde aux hommes qui croient à Allah. De plus, il leur a ordonné d'adopter un bon comportement, d'être bienfaisants et cléments les uns envers les autres en disant: c'est par une miséricorde d'Allah que tu t'es montré conciliant à leur égard. Si tu avais été rude et avais eu le cœur dur, ils se seraient dispersés autour de toi. Alors pardonne-leur, prie pour leur pardon et consulte-les en cas de décision ayant un rapport avec les affaires importantes. Puis il les encouragea à faire preuve de patience et d'indulgence face aux erreurs en disant: et obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force, et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Il dit également: empressez-vous d'aller vers le pardon de votre Seigneur, vers un paradis large comme les cieux, qui est la terre réservée aux hommes pieux, qui dépensent aussi bien dans les moments fastes que dans les moments néfastes, qui savent contenir leur rage et pardonnent à leurs semblables. Allah aime les bienfaiteurs. Par souci de concrétiser la cohésion, la charia veille à consolider les liens sociaux, familiaux et fraternels. Ainsi, elle a imposé d'entretenir les liens de parenté délimitant les droits des époux et des épouses, des parents et des enfants, filles et garçons. Elle ordonna la bienveillance envers l'ensemble des proches, des voisins et des démunis. Allah le Très-Haut dit: adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Traitez avec bonté vos deux parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche, le voisin lointain, vos compagnons, les voyageurs démunis et ceux qui sont en votre possession, car Allah n'aime pas les êtres orgueilleux et prétentieux. Dans la tradition prophétique, il est dit: aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant tant qu'il n'aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. La charia a proscrit la solidarité mutuelle sur les chantiers de la vertu. Allah dit: entraidez-vous dans la bonté et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. En contrepartie, elle a proscrit les mauvaises paroles. Allah dit:
et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles car le diable sème la discorde entre eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. La charia a ainsi interdit de faire écho au colportage et au commérage, ainsi ayant pour objectif de scinder la société d'Allah, exalté soit-il. Vous qui croyez, si un homme dépourvu de moralité vous apporte une nouvelle, assurez-vous de la véracité de crainte de porter préjudice à d'innocentes personnes, et que par la suite vous regrettez ce que vous avez fait. Les croyants sont ainsi mis en garde contre les camps complets, contre les camps de désinformation, quels que soient les moyens et les procédés qu'elles utilisent pour semer la discorde et remonter une partie de la communauté contre une autre. Aussi, en vue de concrétiser l'unité, Allah a instauré une multitude d'adorations qui s'accomplissent en commun, telles que votre rassemblement en ce jour sur la terre d'Arafat, ainsi que les prières du vendredi et les prières quotidiennes dans les mosquées. Un autre moyen de concrétiser l'unité s'incarne dans le système d'entraide sociale mis en place par la charia. L'établissement de la zakat, l'aumône légale et des dépenses, l'institution des biens de main morte et des dons de charité. Allah le Très-Haut dit: vous qui croyez, offrez par charité une partie de ce que nous vous avons accordé avant l'avènement du jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont des injustes. C'est en ce sens que la charia rappelle aux rivaux les liens de fraternité qui les relient les uns aux autres et qu'elles encouragent à faire intervenir des médiateurs en cas de conflit. Allah le Très-Haut dit: les croyants ne sont rien moins que des frères. Réconciliez donc vos frères. Craignez Allah. Peut-être alors vous sera-t-il fait miséricorde. Il revient à la communauté d'éduquer les générations futures sur ce principe de cohésion sociale. Allah le Très-Haut dit: certes, une communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Il dit aussi: gloire à lui, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc. Suivez-le donc, et vous ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qui vous enjoint. Peut-être atteindrez-vous la piété. La charia a également insisté sur le devoir d'obéissance aux autorités du pays. Cela afin de garantir l'unité. Allah le Très-Haut dit: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, et à ceux qui d'entre vous détiennent l'autorité religieuse. Et dans la tradition prophétique, il est rapporté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: l'homme musulman est tenu d'écouter et d'obéir tant que ce que lui plaît, que dans ce qu'il ne lui plaît pas, à moins qu'on ne lui ordonne un péché. Il s'inscrit dans cette dimension le devoir de concilier entre les cœurs des gouverneurs et ceux des gouvernés, d'encourager le peuple à leur obéir, à les soutenir dans les projets d'utilité publique et à invoquer en leur faveur, bien que l'union soit prescrite et la désunion proscrite en toutes circonstances. Elles sont d'autant plus importantes en période de Hajj et lors des rituels. Ainsi, non seulement le pèlerin se détournera de toute conduite et de toute attitude susceptible de le distraire dans l'accomplissement de ses rites, mais en plus il se consacrera à l'adoration de son Seigneur et se détournera de ce qui perturbe la sérénité de ses frères, les hôtes du miséricordieux. Chers musulmans, ô leaders d'opinion, faites preuve de piété envers Allah. Quant aux questions qui concernent la communauté, on construit en contribuant à consolider sa cohésion, en éteignant les braises des soulèvements et en faisant taire ses rumeurs et ses troubles. Gardez à l'esprit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: facilitez les choses et ne les compliquez pas. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir. Ensuite, il dit: mettez-vous d'accord et ne divergez pas. Que les personnes en conflit craignent en empêchant l'effusion de sang et en cherchant à trouver des compromis. Mettant ainsi en pratique la parole d'Allah, exalté soit-il. Si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Il te sera plus noble
d'adhérer à la vérité que de présider la fausseté. Quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah lui octroiera bien meilleur en retour. Pèlerin de la maison sacrée d'Allah. Après que le messager d'Allah ait prononcé le sermon d'Arafat, il ordonna à Bilal de faire appel à la prière, puis l'appel imminent à l'iqama et pria Zuhr, raccourci en 2 unités de prière. Suivi directement de notre appel imminent à la prière, il pria alors Al-Asr, raccourci en 2 unités de prière. Après cela, il est stationné à Arafat sur sa chamelle, se consacra à l'évocation d'Allah et à son invocation jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, il se dirigea vers Muzdalifa, exhortant ses compagnons à faire preuve de bienveillance, en leur disant aux gens, faire preuve de quiétude et de sobriété, car la bonté ne s'acquiert pas par l'empressement. Arrivé à Muzdalifa, il pria Al-Maghrib en 3 unités et Al-Isha raccourci en 2 unités, regroupant les 2 prières. Il passa la nuit à pousser Muzdalifa et pria le Fajr à ses premières heures. Puis il invoqua Allah jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse. Il se dirigea alors vers Mina où après le lever du soleil, il lapida la grande stèle de 7 petits cailloux. Il immola son offrande, se rasa ses cheveux et fit le tawaf al-ifada, tawaf principal qui est l'un des piliers du Hajj, puis résida à Mina les 3 jours de Tashriq du 11 au 13 du mois de Zulhijjah, où il est invoqué Allah et lapidé symboliquement les 3 stèles après que le soleil ait quitté son zénith, s'arrêtant après la première et la deuxième d'entre elles pour invoquer Allah. Il a permis à ceux qui avaient une excuse de ne pas séjourner à Mina. La tradition, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de résider à Mina jusqu'au 13e jour. Il n'y a plus de mérite à cela. Cependant, il a autorisé de se précipiter taj'in, permettant ainsi de quitter Mina dès le 12e jour. Après avoir accompli son pèlerinage il décida de voyager. Il paracheva ses rites par un tawaf d'adieu, pèlerin de la maison d'Allah. Vous êtes dans un lieu plein de noblesse et dans une période bénie durant laquelle l'expiation des péchés et l'exaucement des invocations sont espérés. Pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jeûné durant son pèlerinage le jour de Arafat, afin de se consacrer davantage à l'évocation d'Allah et aux invocations. Alors multipliez les invocations auprès de votre Seigneur. Invoquez pour vous-même, pour ceux que vous aimez, pour ceux qui ont des droits sur vous et pour l'ensemble des musulmans, qu'Allah améliore leur situation. Et unissent leurs paroles sur les sentiers de la vérité. Et n'oubliez pas d'invoquer en faveur de ceux qui ont été bienfaisants envers vous, comme le mentionne le hadith. Celui qui vous fait une faveur, récompensez-le. Et si vous n'avez rien, alors invoquez en sa faveur. Sachez que figure parmi les bienfaiteurs qui profitent aux musulmans, il y a ceux qui se sont mis au service des 2 saintes mosquées qui veillent au bien-être des invités du miséricordieux. Nous comptons à leur tête le serviteur des 2 saintes mosquées, le roi Salman ibn Abdelaziz, ainsi que son prince héritier et tous ceux qui travaillent sous leurs ordres. Invoquez donc Allah en leur faveur. Ô Allah, ô le vivant, ô celui qui subsiste par lui-même, ô détenteur de majesté et de générosité, nous t'implorons d'assister le serviteur de cette mosquée, le roi Salman ibn Abdelaziz. Ô Allah, veille sur lui, sois pour lui un secours, un défenseur et un soutien qui le mène vers tout bien. Ô Allah, récompense-le généreusement pour les efforts qu'il fournit en vue d'unir les musulmans. Ô Allah, accorde ma bénédiction à son prince héritier, Mohammed ibn Salman. Ô Allah, soutiens-le et permets-le contribuer à unifier les rangs. Ô Allah, accepte le pèlerinage des pèlerins. Ô Allah, facilite leur accomplissement de tout ce qu'ils entreprennent. Ô Allah, préservez-les de tout ce qui cherche à les nuire. Ô Allah, ramène-les sains et saufs dans leur pays, lave-les de tout péché et en vue de toutes leurs invocations exaucées. Ô Allah, expie les péchés des musulmans et des musulmanes, des croyants et des croyantes, hommes ou femmes. Ô Allah,
Unis les croyants, établit la concorde entre eux, purifie leur cœur et prend en charge toutes leurs affaires. Ô Allah, fais qu'ils jouissent de la sécurité dans leur pays. Unifie leurs paroles, préserve leur vie et bénis leurs provisions. Guide-les vers les meilleures paroles et les meilleures actions, les meilleurs comportements. Allah dit, gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ceux qui décrivent et paient sur la messager. Louange à Allah, Seigneur de l'univers.